Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le montage et le test du Grasshopper de chez Tamiya, une voiture qui est produite depuis 1984. Alors dans les deux premières vidéos, on s'est surtout occupé du train arrière. Celle-ci, ça va être plus axé, on va commencer à parler aussi de tout ce qui est radio, batterie. Je rappelle qu'il y a sur le forum de RC Mag un sujet dédié pour le montage de cette voiture où je vous mettrai toutes les photos, les documents, mais aussi un peu de vintage sympa qui peut être intéressant, comme la voiture de Alf qui est optionnée, avec les options d'époque qui sont super sympas, tout à lu. Vous avez aussi des articles de revue que je vous ai mis, pareil sur la préparation, le test de cette voiture. J'en profite aussi pour remercier Cyril de Modis34, sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos. Et je vous rappelle, je la mets au début des vidéos, que vous avez maintenant les frais de port offerts à partir de 149 € et que vous avez automatiquement, quand vous commandez une voiture chez lui, quel que soit, vous avez le kit premier dépannage. Alors ça, j'insiste dessus parce que moi, je trouve ça important. Vous avez des colliers, du double face, de la visserie, des clips de carrosserie, des écrous de roue, des roulements. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Et quand on n'a rien, c'est hyper pratique. Ça permet d'avoir quelques petites pièces pour bricoler sa voiture si besoin. Allez, on réattaque tout de suite notre série de montage. L'étape de montage 5, c'est l'assemblage des amortisseurs arrière. Alors cette étape 5, donc l'assemblage des amortisseurs arrière, c'est bien sûr des amortisseurs à friction. Dans les années 80-90, alors maintenant je ne sais pas si c'est encore le cas, on trouvait des options amortisseurs alu. Vous les verrez notamment sur la voiture de Alf 77 sur le sujet que j'ai ouvert sur RC Mag. Et ces amortisseurs, donc vous avez les corps ici, vous avez la partie inférieure, la partie supérieure, vous avez un petit collier pour fixer les câbles une fois qu'on a monté tout l'ensemble. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont mis le collier à ce moment-là. Bon, enfin bref. Nous avons ici les axes, les tiges d'amortisseur en gros, qui vont venir se visser ici, voilà, dans la chape inférieure et qui va guider le ressort, comme ça. Voilà. Ça va être, voilà. En fin de compte, ça va fonctionner comme ça, avec cette pièce qu'on va visser avec une empreinte cruciforme. En bas, au niveau des rotules, on va retrouver ces petites bagues laiton, voilà, pour la fixation en partie basse et partie haute. Et au niveau des ressorts, alors je les ai mesurés parce que vous avez dans le sachet, vous avez ressort avant et ressort arrière. Alors attention de ne pas les confondre. Je le dis, normalement on peut pas se planter, mais j'ai déjà vu le montage inversé. Et pourtant, normalement, on peut pas se planter parce que c'est pas le même diamètre, donc ça monte pas sur le corps. Je sais pas comment ils avaient fait, mais en tout cas, c'était monté en force, enfin une horreur. Donc là, vous avez les avants ici, et là vous avez les arrières. Alors les arrières sont plus gros. Les arrières, ils ont un diamètre de 10 pour une longueur de 34. Tandis que les avants, ils sont un poil plus longs. Ils ont une longueur de 36 pour un diamètre de 8. Alors, ce que je comprends pas, c'est comment ils avaient réussi à enquiller ça. Ah bah si, en forçant comme un âne, on peut le rentrer. Bon, voilà. Donc faites attention à ça parce qu'il peut y avoir quelques erreurs. Alors, je vais les monter, je rappelle, c'est tout bête. Vous avez la chape en bas. Ici, on va enquiller la vis. Voilà, on va la visser dans la chape. Bien sûr, entre-temps, on va mettre le ressort. Voilà. Et après, il y a cette pièce qui va venir, voilà, celle-ci, comme le bouchon, qui va venir s'emmancher en force dedans. Et là, on aura l'amortisseur d'assemblée. Alors, je ne vais pas le faire, l'assemblage devant la caméra, parce que il faut partir bien droit. Alors, pour partir bien droit, alors donc avec l'écran devant moi, c'est pas évident. Moi, je vais pas monter, je vais déjà faire le pas de vis, voilà, pour partir avec une vis plus petite. Et pour être sûr d'être pile poil droit, que ça se retrouve pas de travers, parce que autrement là ça va pas fonctionner correctement. Voilà, donc c'est le seul point délicat, faut faire attention à ça. Allez, je vais le monter et je reviens vers vous quand l'assemblage est terminé. Voilà, j'ai monté un des amortisseurs. Alors le fonctionnement il est tout à fait correct pour un amortisseur à friction. Sa longueur est ajustable parce que vous avez
la partie filetée qui vient dans la chape, hein, il y a un peu de marge, donc on peut jouer sur peut-être 2 mm. Alors, ce qui sera important surtout, c'est d'avoir, il y a un anthrax d'environ 82 mm, et il faudra vraiment avoir la même cote, hein, à ce niveau-là pour que voilà, les amortisseurs ils soient symétriques. Alors, en fin de compte, vous voyez, quand je disais d'amorcer le pas de vis, c'est que j'ai pris une vis M3 et je l'ai mis dedans. Voilà, comme ça permet de partir bien droit. Ensuite, on met notre axe dedans, le ressort. Hop, voilà, c'est maintenu comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à mettre, bien sûr, tout part en quenouille. Voilà. Et là, comme j'avais fait le pas avant, ça va être beaucoup plus facile de le mettre en place. Voilà, je vérifie quand même que ça part droit, mais comme le filetage était déjà fait, normalement, il n'y a pas de souci. Et là, le tout, ça va être d'obtenir la même cote sur les deux. On va le faire visuellement déjà. Et un. Ah ben là, du premier coup, quand je regarde comme ça, ben on est nickel. Alors, je regarde par rapport. Non, ben c'est bon. Donc, juste un petit coup. J'ai vu qu'il y avait un poil inséré. Et là, on est pile poil. Et il nous reste le bouchon à mettre, la partie supérieure qui est juste mis en force. Voilà. Et le deuxième amortisseur est monté. Alors, on voit que c'est pas réglable, sauf de visser plus ou moins dans la chape. Et ensuite, on a les bagues, hein, qui vont venir se mettre en bas, en haut et en bas. Voilà, les bagues laiton. Et il y a les vis de fixation, hein, pour les amortisseurs qui sont fournis. Alors, il y a aussi les écrous. Alors, je ne sais pas où je les ai mis, mais il y a les écrous en plastique qui doivent être dans une boîte quelque part. Bon, je ne sais pas où ils sont, mais qui sont à récupérer sur une grappe. Donc, ils vont faire en même temps écrou-frein. Allez, je vais monter tout ça sur la voiture et on se retrouve une fois que c'est assemblé. Ah, c'est bon, les amortisseurs sont montés sur la voiture. Alors, c'est un montage qui est quand même assez rigide, hein. Ils ne peuvent pas pivoter comme ça. Mais le pont, voilà, vu qu'il n'y a pas énormément de débattement, le pivot, il correspond là. Il n'y a pas de contrainte sur les amortisseurs. Donc, ça marche correctement. Alors, c'est vrai que le débattement est pas génial. C'est un peu raidos, mais voilà, bon, bah, c'est comme ça que ça marchait, hein. Faut accepter, la conception est vraiment ancienne et il y a toujours moyen de bidouiller un peu, hein. Au niveau du passage de câble ici, normalement, il faut le fixer sur la protection latérale avec un collier, hein, ce qui est indiqué sur la notice. Ça, je verrai à la fin, quand on fera tout le câblage. Ça sera plus facile d'optimiser le passage de ces câbles, hein. Voilà, donc ça, c'est terminé. J'ai regardé un truc. Ceux qui voudraient bidouiller, je pense, alors j'en suis pas sûr parce que ici, ça poserait un problème au niveau du pont. Vous voyez, au niveau du diamètre, là, on a un diamètre de 10. Et on voit que ça passe juste. Mais par contre, en longueur, en taille, tout ça, j'ai vu que c'était de la même taille que pour les Funtech MTX, STX, les amortisseurs alu qui existent. Donc éventuellement, ça pourrait monter, mais je pense que ça va être quand même un peu juste, hein, parce qu'on m'a déjà demandé ce qu'on pouvait monter comme amortisseur. Après, c'est vrai que c'est très fin. Et je suis pas sûr que ce genre de voiture, c'est vraiment valable de dépenser de l'argent dans des options. Ça, c'est pour vraiment un premier kit, se faire la main, éventuellement se faire plaisir si on veut un peu collectionner les modèles un peu anciens, les Tamiya. Mais je pense pas que c'est nécessaire de dépenser de l'argent dans le moteur, dans des contrôleurs, des choses un peu plus puissantes. Ce sera un peu, je trouve, un peu gâché. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 6. Et là, c'est une étape normalement qui aurait dû être rapide, hein. On va parler de la charge de la batterie, hein, parce que il y en aura besoin que la batterie soit chargée, parce qu'après, il faut brancher la radio pour avoir les neutres au niveau du cerveau de direction, tout ça. Mais je vais vous proposer une modification. Allez, on va voir tout de suite. Donc, cette étape 6. L'étape de montage 6, c'est la charge, mais surtout le choix de la batterie qu'on va utiliser sur notre Grasshopper. Alors pour cette étape 6, normalement, c'était juste, ils indiquaient de charger la batterie, parce que pour l'étape 7, on aura besoin d'utiliser la radio.
pour caler le cerveau de direction au neutre et ainsi monter le sauve-cerveau intégré. Mais classiquement, sur ce type de voiture, on a tendance à monter des batteries de type NIMH comme celle-ci. Alors ça, c'est vraiment les très anciennes générations, voilà, depuis les années 90. Avant, c'était encore nickel-cadmium, je crois. Même ça, c'était déjà la fin des années 80, hein, je pense. Hein. Enfin, le NIMH, c'est vraiment ancien. Ça a l'avantage que c'est pas cher, mais souvent, moi, je déconseille cet achat parce que les débutants, quand ils prennent ça, ils prennent 2-3 batteries, donc on dépense une certaine somme, et après ils s'aperçoivent que par rapport aux petits copains, ils n'ont pas assez d'autonomie, ils n'ont pas assez de pêche, que les batteries c'est pas toujours fiable, que souvent les chargeurs ultra basiques qui sont livrés avant, c'est pas top quoi. Donc moi je vous conseille de passer directement au LiPo, voilà, avec ce type de batterie. Pourquoi? Parce que c'est des batteries qui sont beaucoup plus modernes, que même si vous évoluez sur un autre modèle un peu plus performant, ces batteries elles seront utilisables contrairement au NIMH. On a aussi beaucoup plus d'autonomie. Si on a un chargeur correct, c'est beaucoup plus facile de les gérer, d'avoir aussi de la fiabilité. Hein. Ça, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos là-dessus, sur notamment l'entretien, le fait qu'il fallait, après chaque utilisation, les équilibrer. Ça, si vous faites ça, vous allez les garder les années. Si vous respectez pas ces règles, vous risquez de les détruire très rapidement, vos batteries. Donc ça, c'est important à respecter. Et surtout, il y a plus de tension. Avec les NIMH, on est à 7,2 volts. Là, on est à 7,4. Et ça joue sur la puissance de la voiture. Donc, et en plus, c'est plus léger, hein, surtout à capacité égale. C'est bien plus léger que les batteries NIMH. Et l'autre solution, alors c'est celle que je vais adopter et qui est la moins courante, c'est ces batteries type Li-On Connect. Alors ça, c'est ce qu'il y a sur tout ce qui est STX, MTX. Nous, ça fait des années qu'on a ces batteries-là, ce type de batterie. Hein. Il y a des 1700, il y a des 1200, non, des 2200. Enfin, il y a plusieurs capacités. Et ça, c'est les dernières en 2600. Ça, je l'ai pris chez Cyril. Comme ça, j'en ai une de plus. C'est des batteries donc qui sont très légères. Hein. On va faire le comparatif des poids, des dimensions, qui ont aussi une tension de 7,4 volts. Et moi, c'est hyper fiable. C'est moins, voilà, au niveau entretien, c'est moins exigeant que les LiPo, hein, même s'il faut quand même y faire attention. Et surtout, ça peut être utilisé sur d'autres types de voitures. Par exemple, je vous l'avais montré, si vous suivez nos vidéos, sur le X-Perf d'Obitech, qui est quand même un gros 1/10 crawler lourd. C'est ce que j'ai mis. Donc, ça m'a permis de gagner du poids en encombrement. Et j'ai quand même 1 heure d'autonomie, hein, avec une voiture quand même qui est assez grosse et surtout qui est lourde. Alors, c'est vrai qu'un crawler, ça va pas vite, mais voilà. Donc, moi, le choix, il s'est porté sur l'utilisation de cette batterie pour, voilà, pour le gain de poids, pour le côté aussi économique. Alors, on va tout de suite comparer les poids. Alors, si on prend une batterie de type NIMH, ça c'est une standard, hein, une 1800, hein, donc avec une petite capacité, ça fait quand même 277 grammes. Ça a une hauteur de 24, une largeur de 46 pour une longueur de 135. Alors, si on compare à une batterie LiPo, et pourtant on a plus de capacité, hein, 3002, là on a 172 grammes. Donc vous voyez que c'est déjà 100 grammes de moins. C'est énorme par rapport au poids total de cette voiture. Hein. C'est hyper léger, hein, un grasshopper. La hauteur est de 25, on voit il y a 1 mm de plus. La largeur est de 46, c'est identique. Et la longueur est de 138, c'est un poil plus long. Voilà, donc là on gagne déjà 100 grammes. Et on a plus de capacité, plus de puissance. Donc voilà, déjà, même s'il n'y avait pas le choix de cette batterie-là, je pense que je vous conseille de prendre LiPo. Ensuite, on a notre batterie Connect. Alors, la batterie Connect, elle fait seulement 100 grammes. Alors, par rapport à la batterie standard qui est normalement montée là-dessus, hein, qui est une NIMH, on gagne 177 grammes. C'est énorme, hein, ça représente plus de 10%, je pense, du poids de la voiture. Là, on a une hauteur de 19, donc c'est moins haut, hein, de 5 mm. En largeur, c'est 36, donc c'est 10 mm de moins. Et en longueur, c'est 71, donc c'est quasiment 2 fois plus court. Alors, le problème, c'est que, je peux le brancher dedans, mais la batterie,
Le problème, c'est que dedans, ça va se trimballer. Alors, on peut coller, voilà, on peut caler avec des blocs de mousse, tout ça. Alors voilà, moi, je vais vous proposer quelque chose. J'ai déjà fait la pièce. J'ai pris, à partir d'un bloc de mousse, d'emballage, en fin de compte, ça, quand j'ai reçu mon vélo électrique, il y avait plein de blocs de mousse comme ça. Donc, je les ai conservés. Ça sert toujours. C'est une mousse qui est très dense. Et moi, je m'en sers, par exemple, dans les boîtes de réception pour caler le récepteur. Faut toujours que ce soit dans de la mousse. Ça préserve le récepteur ou votre batterie, tout ça. Et ça va durer bien plus longtemps. J'ai pris ça. J'ai taillé un bloc. Ouais, j'ai creusé, là, pour le passage des câbles. Ça s'enquille là-dedans. Regardez, pile poil. Ouais, j'ai fait ça vite fait, hein. Il n'y en a pas pour 3 plombes pour faire ça. Et après, ma batterie, je passe le câble ici. Voilà. Et ma batterie, elle rentre ici. Nickel, bien calé. Et après, on passe la trappe. Alors moi, je trouve que c'est... voilà, moi, ça me semble vraiment pas mal. On gagne du poids. La batterie, en plus, quoi. Parce que si vous mettez une NIMH ou LiPo, là, on peut pas caler. Donc, ça va se trimballer un peu. Ça va faire des chocs. Là, la batterie, elle est super bien préservée. Et on gagne 177 grammes. C'est pas rien. Tout en ayant plus de puissance, beaucoup plus de capacité. Et en plus, on a quelque chose qui est économique. Je me rappelle plus le prix de ces batteries, mais vous allez sur le site à Cyril. Et en plus, ça n'a pas besoin de chargeurs hyper haut de gamme. Il y a des chargeurs, notamment chez Connect, qui chargent très bien ces batteries, qui sont d'entrée de gamme, mais qui sont automatiques, qui vont très bien. Moi, c'est vraiment des batteries, quand vous avez des modèles légers, que je peux vous conseiller. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la batterie, sur le choix que j'ai fait et la petite modif qu'on peut faire tout simplement. Voilà, et après, il suffit, voilà, la trappe, elle se met facilement. Enfin, il n'y a aucun souci, hein. Et là, c'est parfaitement calé. Je pourrais même mettre une petite mousse ici, fine, pour que ça vienne pas frotter là, pour que ça soit encore mieux, hein. Il y a la place pour le faire. Voilà, pour cette vidéo-là, on va arrêter ici, hein. C'était pas mal, on a vu, je pense, des trucs moi, qui me semblent intéressants. Enfin, on va voir ça. Sur la prochaine, là, on va commencer la partie vraiment radio, hein, avec l'étape 7. Hein, donc, on installera le sauve-cerveau. Donc, ça, il va falloir qu'il y aura peut-être une toute petite pause d'1 ou 2 jours, parce qu'il va falloir que je trouve une radio. Alors là, je vais vraiment prendre une radio de récupération que j'ai dans mon stock. Là, faut que je fasse des tests un peu dans mes vieilles radios. Et on va commencer aussi le montage du train avant. Allez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que sur le forum de RC Mag, vous aurez toutes les photos, les vidéos, hein. J'ai commencé à les mettre, et aussi un peu de vintage, hein, des grasshoppers d'époque avec des options sympas, des extraits d'articles de revues. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager sur vos réseaux sociaux. Et encore une fois, merci à Cyril, hein, de Modélisme 34 pour son aide. Et je vous rappelle que depuis 3-4 jours, là, vous avez les frais de port gratuits à partir de 149 € d'achat. Allez, merci, à bientôt.